Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, la guerre en Iran et le fait du jour, c'est la mort du numéro 2 du régime, Ali Larijani. Oui, hier, le 18e jour de la guerre et le dernier pour Ali Larijani et pour Gholam Reza Soleimani, tous les deux liquidés par des missiles israéliens terriblement bien ajustés. Soleimani était le patron des Bassidji, les miliciens qui maintiennent leurs voisins dans la terreur à l'occasion qu'ils les arrêtent, les torturent ou les assassinent en pleine rue, comme on l'a vu au début de l'année. Il est mort au milieu de ses hommes, entraînant ses adjoints dans la tombe. On parle d'un carnage. Ali Larijani, lui, a été cueilli dans un bunker où il était allé à l'impromptu passer la nuit avec son fils. Sa baraka l'a abandonné. L'efficacité du renseignement israélien donne une idée de la corruption du régime et de son délitement. Alors Larijani, c'était une figure célèbre à l'étranger. On le connaissait parce qu'il a piloté l'équipe de négociateurs sur le nucléaire, radical mais rationnel. Il impressionnait. Il était le rejeton d'une dynastie religieuse et un ancien gardien de la Révolution. Pendant 35 ans, il aura navigué au sommet de l'appareil d'État jusqu'à en devenir le numéro 2, dirigeant la diplomatie, la défense, la sécurité. Il avait gagné la confiance du guide suprême, Ramenaï Père, le seul auquel il rendait compte. Et hier encore, il était la voix du régime, puisque Ramenaï Fils reste invisible. C'est lui qui a décidé en décembre la répression sauvage des manifestations. Depuis l'été, il préparait la guerre qu'il savait inéluctable. Il a pensé la stratégie aujourd'hui mise en œuvre, imposer le chaos alentour. Il avait aussi prévu l'élimination ciblée des dirigeants, d'où l'idée de désigner le remplaçant de chaque titulaire et aussi le remplaçant du remplaçant du remplaçant. Alors lui-même sera difficilement remplacé. Ceux qui imaginent une sortie de crise négociée, une issue à la vénézuélienne, voyant en Larijani le bon interlocuteur comme Dulcy Rodriguez à Caracas, le dignitaire capable de faire accepter aux apparatchiks qui se soumettent au grand Satan américain. Les Israéliens ont définitivement enterré cette option. Lui-même d'ailleurs n'y croyait pas. Il a donné sa dernière interview vendredi dans la rue. C'était un véritable défi. Il était impressionnant de sang-froid, entouré de manifestants anti-israéliens, et il a fermé la porte à toute négociation. Le ministre israélien de la Défense lui a réservé une oraison funèbre sans trémolo. Il a rejoint Ramenaï dans les profondeurs de l'enfer, a-t-il dit. On ignore si Washington a été consulté avant l'élimination d'Ali Larijani, et on commence évidemment à se demander si Américains et Israéliens sont toujours sur la même ligne. Alors, Donald Trump a relevé qu'il ne restait plus grand monde avec qui négocier. Oui, alors il l'a dit avec une sorte de fatalisme. On a senti qu'il avait passé une journée éprouvante entre les Européens qui refusent de s'embarquer pour Hormuz et les pétromonarchies qui supportent de plus en plus mal les tirs de drones. Comme on n'est jamais trahi que par les siens, il a fallu aussi minimiser la démission du directeur du Centre national de la lutte antiterroriste qui a claqué la porte en dénonçant une guerre inspirée par Tel Aviv et par le lobby israélien. Et puis, il y a eu les déconvenues voyantes sur le terrain. Le porte-avions Gerald Ford, qu'un incendie à bord oblige à faire escale. Après les toilettes, c'est la blanchisserie qui est hors service. Et le pire, c'est évidemment l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad qui a été en partie incendiée par un drone, cible hautement symbolique qui prouve que l'Iran n'est pas désarmé, qu'il garde des alliés et que même sans Larijani, il reste totalement venimeux. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci Vincent.